c'est Eden et Marvin et pour ce petit déjeuner, on va parler d'un sujet super important. Il s'agit de la délivrabilité des emails. Vous le savez, c'est dans les tendances. L'email marketing va toujours rester dans les tendances e-commerce, e-marketing. Donc c'est super important que vous puissiez bien configurer vos emails pour pouvoir les envoyer aux bonnes personnes au bon moment. Moi j'ai identifié 5 conseils qu'on va pouvoir explorer tous ensemble. Et donc le premier, c'est utiliser des listes de diffusion qui sont propres. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vendent des listes de contacts. Et acheter des listes de contacts, en fait, c'est des contacts non sollicités. Donc c'est des gens qui n'ont pas voulu que vous les contactiez. Si vous utilisez cette liste-là, les serveurs de messagerie vont vous bâcher en fait, et vous allez tomber dans les spams parce que c'est non sollicité, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle du contact froid en fait. C'est-à-dire que ils se sont pas inscrits. Alors, ça a même évolué sur les 10 dernières années. Déjà, c'est pas vraiment autorisé avec des données personnelles, enfin privées de particuliers. On peut quand même acheter des listes B2B, ça à la limite un petit peu, mais c'est vrai que c'est rarement qualifié. Et ce qui est hyper important, c'est que depuis toujours, on recommande ce qu'on appelle alors le simple opt-in, double opt-in. En gros, simple opt-in, c'est j'ai quelqu'un qui s'est soi-disant inscrit via mon site et qui est dans ma liste, mais j'en suis pas sûr. En fait, je peux très bien rentrer ton adresse sur le site de quelqu'un d'autre. Et le double opt-in, c'est je me suis inscrit, j'ai reçu un mail de validation et j'ai cliqué dedans. Et ça, c'est les meilleurs stats du monde. Nous, on a des clients qui ont des listes. Alors, on peut stocker les deux, mais quand tu as une liste simple opt-in et une double opt-in, sur une double opt-in, tu peux avoir un taux de 40-50% de taux d'ouverture. Là où tu es plus à 20-25% sur des listes plus classiques. Ok, donc tu as un enjeu d'engagement aussi. Engagement, segmentation, enfin tout. Là, clairement, c'est la qualité de ta liste. Ok, très bien. Il y a un deuxième enjeu, un deuxième conseil, c'est de surveiller la réputation d'expéditeur. C'est-à-dire que les fournisseurs de messagerie vont vérifier qu'il n'y a pas trop de taux de rebond, qu'il n'y a pas trop de rejet. Et ça aussi, c'est un des critères, un des facteurs super importants pour que vous puissiez toujours apparaître dans la boîte de réception de vos contacts. Est-ce que tu as un petit Ouais, carrément. Tu l'as dit, en gros, il y a des serveurs qui. On peut les trouver sur internet, on peut trouver sa notation en fait. C'est des serveurs anti-spam, anti-pirate. Et on peut suivre la qualité, la notation de la qualité de ton nom de domaine, de ton adresse mail, de tes adresses mail. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention et pas envoyer un mailing avec une adresse qu'on utilise au quotidien. Si tu envoies un mail avec ton adresse et que tu flingues ta réputation, tes propres emails que tu envoies en direct pourraient être impactés. Donc il faut faire hyper gaffe à ça. Et cette réputation, oui, c'est une notation sur énormément de critères. Il y a un outil que je recommande souvent qui s'appelle Mail Tester, sur lequel tu peux envoyer un mail et il te renvoie direct un audit, une note de 10 sur 10, il faut essayer d'avoir 10 sur 10, avec tous les points négatifs qui peuvent remonter par rapport à ton mail. Ok. Moi, j'ajouterais à ça aussi, ce qui peut être important, c'est ne pas utiliser des adresses Gmail génériques. Et c'est pour ça que si vous avez un nom d'entreprise, d'utiliser en fait ce nom de domaine pour l'utiliser pour envoyer vos messages. Ouais, clairement. Puis en plus, ces fournisseurs d'adresses, Gmail c'est le plus utilisé, mais on peut en penser à d'autres, Free, etc. Ils ont des quotas, faut éviter. C'est vraiment aux antipodes de la recommandation d'envoi d'email. Alors, tu l'as dit un petit peu en intro. Là, le sujet, c'est quand je commence à envoyer des mails à plus de 50 personnes. En gros, jusqu'à 30, 40, vous pouvez prendre le risque en direct dans votre boîte mail. Mais dès qu'on dépasse les 50, il faut un outil dédié à ça. Il y en a des gratuits, ils laissent leur logo, ils laissent des infos, mais il y en a des gratuits, je crois que de mémoire, si on parle de Brevo, tu en parleras après, je crois qu'on a le droit jusqu'à 300 mails par mois, ou ça a peut-être changé, non par jour. 300 mails par jour, donc voilà. Donc ça permet de faire un petit peu de communication à moindre frais, mais quand même dans les règles de qualité. Ouais. Justement, j'ai une petite liste d'outils gratuits que vous pouvez utiliser. Donc il y a Mailchimp qui est très, très, très connu. Il y a Brevo qui est une entreprise française, donc c'est ex-Sendinblue. Je ne sais pas si vous avez connu Sendinblue, c'est passé à Brevo il y a quelques mois. Et donc du coup, comme le disait Marvin, vous pouvez envoyer jusqu'à 9000 envois gratuits par mois. L'avantage de Brevo, c'est qu'il est lié à Home et Helloasso, qui sont aussi deux logiciels qui sont français et qui sont gratuits. L'un est un CRM, donc Home, et Helloasso, c'est aussi un outil de gestion de ses adhérences, donc c'est plutôt dédié aux associations, mais c'est en lien, il y a des intégrations qui sont natives. Il y a aussi MailerLite, qui est une très bonne solution également gratuite, et Mailjet aussi.
Moi perso j'utilise Brevo que je trouve vraiment très bien et qui est en constante évolution, qui propose des fonctionnalités assez régulièrement. Ouais, nous aussi à l'agence, alors on a toujours utilisé X Sendinblue comme tu disais. Bon, alors en fait la vraie question c'est comment choisir un outil à la limite. C'est beaucoup maintenant. Alors ils sont tous à peu près d'une qualité équivalente globalement parce que c'est beaucoup une affaire de réputation aussi. Quand vous envoyez vos mails au travers de ces outils, vous êtes aussi dépendant de la réputation de l'outil en lui-même. Donc ça compte. Et le deuxième truc c'est que c'est beaucoup l'interface d'utilisation en fin de compte. Moi, l'équipe trouve que l'interface est plutôt bien faite pour pouvoir gérer les envois. Donc on l'a choisi pour ça. Mailchimp, c'est plus en mode américain, il y a des outils un peu différents. Là où il y a un risque quand même, là où il faut surveiller, et je trouve que Brevo prend un côté un petit peu moyen sur ce sujet-là, c'est qu'ils essaient de tout faire. Il y a du CRM, il y a de la landing page, il y a du Facebook. Bon, ils sont encore bons sur les mails pour l'instant, mais il faut espérer que ça reste leur objectif principal. Je te dirais la même chose pour Mailchimp parce qu'ils proposent depuis quelques temps en fait, la création d'emails de sites web. Et c'est vrai que je suis pas hyper fan parce que j'aime bien qu'un outil fasse bien ce qu'il sait faire et qu'il ne cherche pas trop à se diversifier. Carrément. Même si quand tu regardes les landing pages, il y a aussi de la génération de prospects avec des formulaires, donc ça peut aussi se comprendre ce parti pris là, quoi. Mais effectivement, c'est jusqu'où s'arrête la diversification de l'outil, quoi. Carrément. Un autre conseil, c'est d'éviter le spam. Et ça, c'est dans vos objets d'email, c'est dans vos messages. Évitez les phrases en majuscules avec 15 points d'exclamation. Parce que c'est des techniques qui sont vraiment utilisées par les spammers. Et vous serez identifié comme un spammer malheureusement. Et si vous finissez dans les spams, ça va venir flinguer votre réputation et votre score. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. Ouais, non, carrément, t'as tout dit. Ok, cool. Dernier conseil, et là du coup on va un peu creuser le sujet, donc c'est vraiment sur la partie configuration des DNS. Donc en fait il y a des protocoles qui deviennent obligatoires. Donc en l'occurrence il s'agit du SPF, du DKIM et du DMARC. Et ça je l'ai vu en fait dans mon logiciel d'envoi. Il m'a dit faites attention à ça et configurez vos paramètres serveurs, donc DNS, pour pouvoir intégrer, donc c'est des bannières, c'est des textes. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est au niveau du nom de domaine. En gros, je vais essayer de faire simple, quand tu crées, on va prendre Brevo, tu crées ton compte Brevo et tu veux envoyer tes mails, tu t'inscris avec ton compte, ça peut être ton adresse Gmail par exemple, pour t'inscrire simplement. Au moment où tu vas lui dire je veux envoyer avec une adresse, il va te dire bah, ok, je veux vérifier que c'est bien ton adresse. Et pour faire ça, il y a deux manières. Soit il t'envoie un mail et tu cliques dedans, c'est la méthode de base, mais du coup c'est sans tout ce qu'on vient d'évoquer. Soit il va te dire, bah ok, pour être sûr que tu vas envoyer avec @adverti.fr, je veux être sûr que le nom de domaine soit à toi. Et donc la seule solution pour s'assurer que l'adresse mail est à toi, donc le nom de domaine est à toi, il va nous faire écrire des informations au niveau de ce fameux nom de domaine. Alors, nom de domaine, ça se gère, c'est chez l'hébergeur, OVH, Gandhi, Ionos, là où tu payes ton abonnement annuel. Et dans les paramétrages qu'on appelle DNS, alors c'est un truc un peu compliqué, en gros, c'est là où on écrit où se trouve le site web, où se trouvent les mails, où se trouvent ces informations-là. Et en gros, chacun des trois outils, alors il y a un truc hyper important, c'est que là, début 2024, ça devient obligatoire. Avant, c'était un conseil de qualité. Maintenant, ça devient obligatoire parce que, par exemple, Yahoo et Gmail vont refuser de recevoir des mails quand il n'y a pas ces outils-là. Okay. Et donc, en fait, tout simplement, le SPF, c'est une règle qui permet de dire, bah, ok, je fais attention à ce que mon nom de domaine n'envoie pas de spam. En gros, je simplifie. Le DKIM, c'est de la signature électronique. On peut le voir quand on reçoit un mail dans sa boîte mail. S'il y a un petit cadenas et qui met que ce mail est chiffré, sécurisé, ça veut dire qu'en fait, il y a eu le DKIM. Donc, c'est un mécanisme de signature électronique. Et le DMARC, alors, il devient presque obligatoire. C'est encore entre les deux. Mais c'est sur la politique, pareil, de... Quand tu envoies un mail à une boîte mail qui est remplie, qui n'existe plus ou qui t'a mis en spam, tu dois gérer en fait tout ce retour qu'on appelle des reports, en fait, des rapports. Et tout ce reporting, avec certains outils, tu peux l'avoir. Donc maintenant, les boîtes mail, quand elles vont recevoir un mail pour leurs utilisateurs, elles vont regarder s'il y a ces trois trucs et elles vont dire ok, si c'est en place, c'est que c'est qualitatif, je laisse passer. C'est comme un vigile à l'entrée d'une boîte, quoi. C'est le vigile qui vérifie ta carte d'identité, tes baskets et ton jean. Là, c'est les trois autres critères. Ok. Là, c'est la fin de ce petit déj. Donc, j'espère que les conseils qu'on vous a donnés sont pertinents et que vous allez pouvoir les appliquer pour envoyer vos emails à tous vos super contacts. Ciao et bonne journée. À plus.